Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle édition du One-to-One Monaco, une édition très riche, on voit de nombreuses conférences et aujourd'hui on a la chance d'accueillir Olivier Teul, directeur e-commerce de Fnac Darty, avec un parcours très riche puisqu'il y a eu de nombreuses nouveautés qui ont eu lieu dans le groupe Fnac Darty et puis vous avez aussi un parcours très riche dans l'aspect du e-commerce, dans l'aspect de la logistique. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu en quelques mots ainsi que votre parcours ? Donc moi je m'appelle Olivier Teul, je suis directeur e-commerce et digital de Fnac Darty. J'ai commencé dans le groupe dans les opérations, en particulier la logistique, également le SAV, la relation client. Donc j'ai un peu une vision complète des opérations nécessaires au e-commerce. Et auparavant j'étais dans le groupe Redcats, en particulier directeur général de Relais Colis. D'accord, un parcours très riche, on passe de la logistique, de la livraison au e-commerce. Cette transition elle est plutôt fluide, naturelle, j'imagine ? Oui, c'est intéressant de voir les différents aspects finalement de ce métier de e-commerçant et les métiers clés finalement qui permettent d'offrir aux clients une expérience, la meilleure expérience possible. Très intéressant. Aujourd'hui, vous êtes dans le cadre du One-to-One Monaco pour évoquer notamment le partenariat avec Google Cloud. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus les enjeux de ce partenariat ? Alors il y a trois grands axes dans ce partenariat avec Google. Le premier, c'est l'amélioration de l'expérience client. Fnac Darty va être un des premiers distributeurs en Europe à utiliser Google Retail Search. C'est absolument essentiel. Sur nos plateformes, chaque jour, il y a plus d'1 million de recherches dans nos moteurs. D'accord. Il y a 20 millions de références actives, donc il faut que les consommateurs puissent s'y retrouver. Et ce qu'on veut faire avec eux, c'est de plus en plus, dans une logique d'amélioration continue, capter l'intention du client. Je cherche un produit, mais aussi, est-ce que ça va être un produit prêt pour une livraison à domicile, pour un pick-up en magasin, est-ce que c'est un produit neuf, un produit d'occasion donc je cherche à comprendre de plus en plus finement l'intention du consommateur. Donc ça c'est le premier axe, l'expérience client, le search. Le deuxième axe, c'est la data. On va utiliser les technologies Google pour progresser dans l'ensemble de nos métiers de distributeurs, le commerce, la promotion, le SAV, etc. Et donc là, on a un certain nombre d'use cases qu'on va développer avec l'intelligence artificielle au cœur de nos opérations de distributeurs. Et puis le troisième axe, c'est l'accompagnement des équipes, c'est le fait de former l'ensemble de nos opérationnels à la data et de les rendre autonomes dans l'exploitation des data. D'accord, donc ça vous donne un peu plus de puissance d'analyse et après des outils pour déployer des nouvelles fonctionnalités, pour développer des nouveaux services, comprendre différemment leur business, généraliser finalement, déployer l'intelligence artificielle. Ok. Un gros défi, c'est quoi les horizons de ça ? C'est sur cette année, c'est sur les années à venir ? Oui, ça commence tout de suite et puis c'est dans les années qui viennent. Ouais. Voilà. Super. Très riche, on voit que c'est de nombreux challenges. Fnac Darty, ça évolue très vite. C'est deux groupes qui sont historiques sur le marché français. Il y a eu pas mal d'évolutions avec des modèles d'abonnement. On pense à Darty Max. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur ce service ? On a un plan stratégique, le plan stratégique Everyday, qui a 3 grands axes. Le premier, c'est vraiment l'omnicanal, être un retailer qui allie le meilleur du web, le meilleur de la technologie, du digital, mais aussi le meilleur du savoir-faire en magasin, toute la qualité de nos équipes, l'expertise de nos vendeurs, nos techniciens, etc. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, vous le dites, c'est les services de la maison, et Darty Max est emblématique de ce qu'on veut faire. On veut offrir, vraiment nous différencier, et c'est dans l'ADN de nos marques, et Fnac et Darty, nous différencier par le service. Et le troisième axe, c'est accompagner nos clients vers une consommation plus durable. D'accord, très intéressant, une évolution, un rapprochement avec des nouveaux modèles et de l'innovation. Vous avez notamment des chiffres très forts sur les précédentes années. Peut-être le contexte pandémique a influencé les consommateurs. Vous avez eu à peu près une croissance des ventes de plus 7% sur 2021. 5 millions de nouveaux clients web actifs. Voilà. Comment vous en êtes arrivé à ce résultat ? Est-ce que c'est surtout contextuel ou c'est des opérations aussi avec vos équipes qui ont permis de prendre un peu plus cette présence du digital, vu que vous avez de nombreux magasins physiques ? Non, mais je crois qu'on a développé, et Fnac et Darty sont des pionniers
de l'omnicanal. On a développé ce savoir-faire depuis de nombreuses années et effectivement il y a eu une accélération depuis la pandémie, mais on a aujourd'hui un savoir-faire absolument distinctif. On a fait des investissements très importants en informatique, sur nos plateformes, en logistique, en relations clients, etc. Et c'est ça qui nous permet d'arriver à des seuils de business très importants. Vous l'avez dit, 26% du chiffre d'affaires. Très intéressant de voir un acteur français avec une telle évolution, parce qu'on voit aussi des acteurs un peu plus internationaux, et donc d'avoir une vraie force e-commerce sur le territoire, c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, on a de nombreux explorateurs du e-commerce, comme on les appelle, au sein de notre nation. Si vous avez quelques conseils à donner, peut-être sur cette année 2022, des sujets clés pour les e-commerçants qui nous regardent, quels sont un peu les sujets clés pour vous qui sont importants sur cette année 2022 ? Je crois que c'est un petit peu ce qu'on s'est dit là juste avant. Je pense qu'il est essentiel vraiment de travailler sur l'expérience client, la qualité de l'expérience, end-to-end, ça c'est absolument essentiel. Il faut vraiment avoir une expérience distinctive. Nous, le NPS, la satisfaction de nos clients, c'est un outil de mesure essentiel pour tout le monde, donc pour tous les collaborateurs du groupe, c'est le premier axe. Et puis deuxièmement, naturellement, innover, développer de nouveaux services. Et le mot service, vous l'avez compris, est au cœur de notre stratégie. Super, super intéressant. On le voit que c'est dans le cœur de ce groupe-là, c'est-à-dire avec la carte de fidélité par exemple, je pense, qui a retranscrit cet esprit sur l'en ligne. J'imagine que vous êtes un habitué aussi du One-to-One Monaco. En quelques mots, comment vous définirez ce salon et cette expérience? Qu'est-ce que vous venez chercher aussi sur cet événement? Celui-là, il a un goût un petit peu particulier parce que c'est un peu le grand retour après 2 ans de confinement successif et tout. Donc là, j'espère que ça va être une respiration importante pour les équipes qui sont venues. J'espère qu'elles vont en profiter à fond pour prendre un peu cette énergie qu'il y a ici et puis toutes ces innovations, être nourries par l'énergie et l'innovation du one-to-one. Super, écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci Olivier pour votre temps et puis je vous dis à très vite au sein de la nation du e-commerce. Merci.